La guerre d'Afghanistan s'invite au Festival de Cannes. Deux des plus grands comédiens belges de leur génération, Matthias Schoenaerts, révélé par Deroux Yedos, et Jérémy Régnier, sont les interprètes de personnalités blessées par la guerre et les conflits. Deux grands films, Ni la terre ni le ciel et Maryland. Ils sont mes invités sur TV5 Monde. Quoi? Leur poste est vide. Je pensais que c'était leur radio qui déconnait encore, mais là, la relève vient d'arriver sur zone et il n'y a personne. Jérémy Régnier, Ni le ciel ni la terre. C'est un film, c'est pas un film sur la guerre d'Afghanistan, c'est un film sur la croyance, le sens du sacré. Mais évidemment, le personnage que vous incarnez va aller aux limites de la folie. Il va, oui, perdre une certaine logique qu'il avait appris dans son métier, dans sa vie d'homme. Et il se retrouve aux frontières de qu'est-ce que je peux croire ou ne pas croire. Ouais. Et pourquoi je suis sur cette terre. Ouais. Il est confronté aux talibans, Ouais. il est donc soldat français, les troupes vont bientôt quitter cette région, à la frontière du Pakistan. Et puis, il y a des hommes qui disparaissent. Il y a presque une ambiance surréaliste qui s'installe. Ouais, moi je crois que c'était la volonté du réalisateur, c'était de faire un film au-delà d'un film social et militaire, fallait que ce soit viscéral. Et je pense que ça touche, c'est plus profond qu'un film sur un conflit militaire, c'est un conflit d'hommes. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces hommes. Ouais. Et il a essayé de le montrer comme il pouvait ou comme il voulait à travers ce média-là. Et c'est pour ça que j'en reviens au fait que ce soit un vidéaste, un plasticien, c'est qu'il ne raconte pas qu'une histoire, il transmet son questionnement en tant qu'homme et ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ça marque aussi par rapport à l'actualité quotidienne aussi. L'actualité du conflit religieux, l'actualité du regard sur l'autre. Qui on est par rapport à sa croyance et qu'est-ce qu'on peut croire par rapport à... Et ce qui est très juste, c'est que justement ça déplace... Enfin, pour moi, la réflexion est bien plus loin. C'est au-delà des croyances, des religions, c'est qui on est et qu'est-ce qu'on représente et pourquoi on est sur cette terre. Ouais. Et la guerre est l'élément qui mène les hommes jusqu'au bout d'eux-mêmes, quelque part. Vous êtes perdus dans cette terre aride. Déjà, le fait, je pense que Clément très vite avait eu l'idée du film, comment il l'a imaginé ou comment c'est venu dans son subconscient. C'était, il a vu des images, je crois, dans le métro sur des gens qui disparaissaient. Et pourquoi on disparaît? Qu'est-ce qui fait qu'on disparaît? Et qu'est-ce qui disparaît? Quand tu parles de disparition, c'est soit alors une enquête policière, on découvre un cadavre ou pas, ou une vraie disparition. Et si d'un coup on ne trouvait rien, qu'on disparaissait vraiment de la Terre, qu'est-ce qui se passerait? Et je pense que la réflexion sur le côté militaire, c'est que justement ces gens partent au front, partent pour une cause, et ils se retrouvent dans des conflits en se disant, ben voilà, je peux y rester, je peux mourir là. Et qu'est-ce qui se passera? Est-ce que ce que je viens faire ici a une essence, a quelque chose d'important? Est-ce que c'est une vraie démarche? Est-ce que ce pas-là changera quelque chose ou pas? Et je trouve que cette réflexion est très belle. Merci Jérémy Régnier. On est à Cannes ici, la mer est là, on Ouais, est loin de l'Afghanistan. On est dans le sable et dans le ciel. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous maintenant. Maryland, Matthias Schoenaerts, c'est un huis clos, c'est un homme marqué par la guerre d'Afghanistan, le post-traumatisme de cette guerre, et qui va se retrouver confronté à une situation où tout est possible. Ouais, voilà, c'est plus ou moins ça. C'est toujours difficile pour moi d'écrire des films parce que ça implique qu'on doit mettre le film dans une boîte et moi j'essaie toujours de sortir des boîtes. Donc c'est quoi le genre de film Voilà, c'est forcément un film d'auteur, mais c'est aussi un film de genre. C'est une histoire d'amour, c'est un portrait d'une condition
hyper douloureuse. Ça raconte aussi quelque chose sur un climat politique actuel qui est très ambigu. Ouais, ça raconte plein de choses. Ouais. Donc, Alors, c'est évidemment, je disais un huis clos parce qu'il y a cette vie-là, il y a ces caméras de surveillance. Vous incarnez cet homme qui est en charge de la sécurité de cette famille, de ce couple notamment, et puis de cette femme, interprétée donc par Diane Kruger. Et alors, il va lui-même se retrouver aux prises de ses propres démons, mais il va rencontrer aussi cette femme. ces deux âmes perdues. Elle aussi, elle vit dans une vie qui forcément ne correspond pas avec ce qu'elle a envie dans son âme. Et tout à coup, elle est livrée à ce mec dont elle ne sait pas si elle peut le faire confiance, mais qui est quand même prêt à donner sa vie pour elle. Dans le propos d'Alice, c'est qu'elle essaie de traduire cette, voilà, ce sentiment d'angoisse en permanence et de rentrer vraiment dans l'expérience du personnage et de traduire ça à l'écran. Et donc de traduire voilà, cette angoisse, cette parano, voilà, ce truc Alice Dinoco, la réalisatrice, elle dit dans le dossier de presse qu'elle a construit le film pour vous. Vous êtes allé chercher vos propres démons pour interpréter ce personnage. Elle dit ça. On va pas en parler. Hein. Les démons, ils doivent rester dans la cave. C'est vrai. Ah ouais, on va pas ouvrir la porte. Hein. Elle dit que vous dormiez à peine la nuit pour jouer. Ouais. Non, mais j'étais dans un endroit assez spécial. Mais voilà, ça fait partie du truc. C'est pour être ça, c'est pour être totalement dedans. Je sais même pas, de temps en temps, je sais même pas pourquoi je le fais. Mais c'est mon instinct qui me fait faire ça. Et alors j'y vais, et voilà. C'est l'instinct. De Rouillé d'os, c'était l'instinct. Non, c'est pas que l'instinct, parce que bien sûr, d'abord on part de l'analyse. On lit un scénario, ça nous touche. Après, on va essayer de comprendre pourquoi ça nous touche. On rentre dans l'analyse. Mais après, c'est l'instinct qui va interpréter ce qu'on a compris. Et après, c'est l'instinct qui bouffe l'analyse. Et après, comme ça, l'analyse, elle disparaît. Et tout à coup, on est redevenu l'instinct, mais qui a incorporé l'analyse. Et après, on oublie tout ce qu'on fait. Et après, on devient dingue. En fait, vous ne jouez pas. Je pense que je joue, parce que c'est le jeu qui m'excite en tant que comédien. Mais dans ce cas-ci, c'était un peu, disons, un peu limite. Oui, oui, mais quand on disait que c'est un comportement animal, le personnage du film, c'est être animal finalement, entrer dans un scénario, dans un film, c'est flairer, y aller à l'instinct, j'allais dire presque, non ? Ouais, mais je pense que l'être humain, à la base, c'est d'abord un être instinctif. Donc moi, je suis pas complètement d'accord avec Descartes qui dit je pense donc je suis. Ben oui, je pense donc je suis d'accord. Mais je pense que premièrement, on est des êtres instinctifs. Merci Mathias Schoenaerts. C'est un très très beau film, Maryland. Merci beaucoup. Et on était ravis de vous recevoir et d'être ici avec vous au bord de la piscine. Mal, hein. On va se jeter à l'eau. On va se jeter à l'eau très vite. Voilà. Merci. En tout cas, nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. L'invité de TV5 Monde sur la Croisette. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci.